Aujourd'hui, nous sommes à Lyon, ville de la gastronomie et de la mini Tour Eiffel. Mais ce qui nous amène ici, ce sont surtout des histoires de cœur, d'engagement et d'impact. La Nuit du bien commun, c'est 8 ans d'aventure auprès de centaines d'associations. Et aujourd'hui, on retrouve 3 anciens lauréats lyonnais pour savoir ce qu'ils sont devenus. Quand un jeune est en rupture avec l'école, sa famille, la société, comment l'aider à retrouver la bonne direction? C'est la mission que s'est donnée Seuil il y a 20 ans. Jean-Claude, tu es bénévole pour Seuil. Comment la Nuit du bien commun a aidé votre association? Alors tout d'abord Charlotte, la Nuit du bien commun à Lyon pour Seuil, c'était une première et vraiment une soirée extraordinaire, formidable de l'ambiance. Et en plus, merci aux donateurs qui ont permis à notre cagnotte d'atteindre 48 000 €. Aujourd'hui, concrètement, où en est le projet? Le projet avance bien. L'année dernière, nous avons fait pas loin de 50 marches. Cette année, nous allons en faire 60. Et cette cagnotte nous a surtout permis d'investir dans notre premier lieu d'accueil dans la région Rhône-Alpes, où nos jeunes marcheurs se retrouvent avec leurs accompagnants au départ et à l'arrivée. Donc c'est un bon moment et c'est indispensable pour le bon déroulement de la marche. À Lyon, en 2024, ce sont 4 à 5 entreprises par jour en difficulté, souvent suite à une liquidation judiciaire. Derrière ces chiffres, il y a des hommes et des femmes qui voient leur projet s'effondrer. 60 000 rebonds est là pour les aider à se relever humainement et professionnellement. Yves, il y a un an, tu pitchais pour l'antenne lyonnaise. Aujourd'hui, où en est le projet concrètement? Grâce à la Nuit du bien commun, nous avons pu lever 54 000 € et ouvrir une nouvelle antenne de l'association 60 000 rebonds dans l'Est lyonnais. Nous avons accompagné 290 entrepreneurs, dont 100 ayant réellement rebondi. Les 190 restants sont toujours accompagnés sur cette année 2025. Grâce à la Nuit du bien commun, l'association est accompagnée également sur son club entreprise qui se déroulera en juin pour de nouveaux mécènes. En France, seuls 3% des enfants porteurs de troubles du spectre autistique sont scolarisés dans des dispositifs adaptés. À Caluire, l'école Atis propose une solution de scolarisation à temps partagé, pensée pour eux. Aurélie, comment la Nuit du bien commun vous a aidé dans ce projet d'inclusion? La Nuit du bien commun nous a apporté d'abord énormément de visibilité et surtout le soutien financier de tous les donateurs de la Nuit du bien commun nous a permis vraiment d'améliorer la prise en charge qui était proposée à l'école Atis, à la fois en proposant déjà 22 enfants qui ont été scolarisés en septembre, mais également en augmentant la prise en charge thérapeutique et enfin surtout de nous permettre aussi d'aller davantage dans les écoles ordinaires, maternelles et primaires pour les former et accompagner l'inclusion de ces enfants extraordinaires. Et quelles sont les prochaines étapes pour Atis? Aujourd'hui, on a plus de 150 enfants sur liste d'attente, donc nous sommes en train de réfléchir à ouvrir une deuxième école Atis, un centre Atis plus global dans la région lyonnaise pour accueillir encore 20 à 25 enfants, mais également aussi une stratégie d'essaimage qui va être porté par Feora, un projet que j'ai développé qui va proposer à la fois l'accompagnement des familles davantage, mais aussi l'essaimage de centres et porter ces projets-là pour permettre à d'autant plus de familles d'avoir une prise en charge adaptée et surtout des parcours sans rupture pour leurs enfants. Envie d'en découvrir plus sur les associations que nous avons accompagnées partout en France? Rendez-vous sur notre site lanuitdubiencommun.com ou sur l'ensemble de nos réseaux sociaux.